vais d'abord arrêter la machine à laver, c'est parce que, voilà, avec cette machine qui tourne là, pour ne lire rien entendre, je vais continuer la lessive après. Bonjour le Cameroun, bonjour mes frères camerounais, bonne fête surtout à vous tous. Bonjour Yaoundé, bonjour Douala, bonjour surtout vous qui me soutenez depuis le marché Vormbi, sans oublier mon village, le marché Nsama Prescal, mon village natal, où la plupart de ma famille se débrouille au marché ensemble. Je voudrais surtout passer un coucou à ma belle maman, dont la deuxième femme de mon papa, de Madeleine, qui vend au marché ensemble. Je voudrais surtout dire un bonjour à toutes les mamans qui se débrouillent au marché ensemble, au marché Vormbi, au marché Mokolo, sans oublier vous les sauveteurs. Je voudrais surtout vraiment vous encourager parce que ce n'est pas facile de faire la sauvette. Je sais de quoi il s'agit parce que j'ai fait la sauvette. J'ai vendu dans les marchés. C'est pas facile de trouver le réseau. Et aujourd'hui, je veux tout simplement soutenir tous les Camerounais qui essaient de s'en sortir dans ce pays qui nous a volé parce que la plupart de ces ministres ont pillé le Cameroun. Ils nous ont volé notre énergie. Ils ont volé l'argent du contribuable. Et ça, surtout, je suis et je soutiens tout Camerounais qui essaie de se débrouiller. Bonjour, Tita Berlinois. Boris Ball, je vais très bien. Je suis rentrée. J'ai bien profité de mes quelques jours à Bruges. Oui, profiter la vie. C'était vraiment béni de Dieu. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Bonjour à vous là-bas aux États-Unis. Vous qui dormez encore en Asie. Laurent Kono, Mbambekiri. Je viens ce matin parce que vous savez, quand on est mafo, on doit être une femme honnête. Quand on est mafo, good morning, tout le monde. Good morning, Bamenda. Good morning les États-Unis. Good morning à tous mes fans de l'Angleterre. À cause de vous, maintenant, je parle déjà anglais. Good morning. Good morning. Good morning. Le good morning là fait en sorte que vous, les Camerounais qui êtes au Cameroun, vous devez vraiment vous méfier. Je viens aujourd'hui interpeller la maman Aline Zon. Je viens aujourd'hui, ce matin, causer avec une grande personne, une spécialiste du sagat, une femme qui n'a pas la langue dans sa poche, une maman qui joue avec les mots de Molière pour déstabiliser les Camerounais. Alors, Anne-Marie Eto, bonjour. Bonjour tous les gens du Sud Mbole. Bonjour à tous mes frères et sœurs de Ton Mukono. Bonjour le centre Mbambakiro Masukumoros.
Yoangat makaha anor. Salam alaikum Mamoudou Mouta. Yoangat ba jono ka ba mendali chez Johnny Forenzi. Good morning. Je sais que d'habitude, je profite toujours le matin quand je fais mon petit nyanga pour parler avec vous en famille. Vous savez que ma fou doit faire le ménage. L'homme a déjà bien utilisé le corps. Il faut le laver, séduire et toujours rester coquette. Voilà. Alors, je voudrais surtout ce matin interpeller la jeunesse camerounaise qui veut s'en sortir. My English is not very... comment on dit? Mon anglais n'est pas bien. My English is not very well. Wayangaba. Manga non vaccin. Mazoaza. Oui. Alors. Je voudrais surtout ce matin interpeller la jeunesse ambassade. Mais il y a un connexion. Et ambassade, on dit comment alors? Mais il y a gabé. Mais il y a l'otime amour. Donnez-moi les cœurs, l'otime cœur. Loni. Apollonie, aïe, Facebook, Loni, Apollonie, aïe, Facebook. Alors, je voudrais surtout interpeller la jeunesse camerounaise qui veut surtout vraiment s'en sortir. Parce que la jeunesse camerounaise de la quarantaine a été abusée. La jeunesse camerounaise de la quarantaine a été une jeunesse trahie. Aujourd'hui, ceux qui sont nés en 1965 sont des buveurs de Kiteko. Ceux qui sont nés en 1965 sont des personnes aujourd'hui dont la retraite n'a rien à donner. Beaucoup se sont en sortis dans les bambas. Beaucoup se sont en sortis en vendant au marché. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup sont enterrés et beaucoup essaient toujours de se battre pour sortir des reins, de sortir de la misère, de sortir de l'année et des années qu'on les a volés. À un moment, on ne peut même pas travailler au Cameroun. Alors, c'est pourquoi je dis toujours, ces vieux ministres camerounais qu'on continue à nommer avec les prêts à partir dans la tombe. Parce que tous ces gens-là ont des prêts à partir, pas en Europe, mais des prêts à partir dans la tombe. Malgré que ces vieillards de mon gouvernement ont des prêts à partir dans la tombe, on continue à leur donner, à leur confier nos vies entre leurs mains. A dit que en Banganté, a dit que a dit que alors tous ces vieux qui sont dans le gouvernement, est-ce que vous n'avez pas honte? Quand vous volez la jeunesse des enfants, quand vous volez la jeunesse de vos beaux-frères, de vos belles-sœurs, de vos belles-mères, et vous continuez à prétendre que vous voulez, vous nous prenez en otage, vous prenez la vie des Camerounais, vous les confiez aux prêts à partir dans la tombe. Des prêts à partir, ils peuvent décoller à tout moment. Ces gens-là peuvent partir à tout moment. Parce qu'ils ont le bon kaolo. Ils ont le bon kaolo qui leur donne tous les droits. Alors, nous devons tout simplement dire merci à Yop Nalonambang. Je voudrais vraiment interpeller la personne qui donne même souvent les noms au chef de l'État pour vous nommer. Quand vous pouvez nommer
Quelqu'un qui a déjà un prêt à partir, un pied dans la tombe. Et vous lui confiez nos vies. C'est pour qu'on arrive où? Est-ce que c'est de la provocation? Vous voulez tout simplement provoquer le peuple? La jeunesse camerounaise qui a passé son temps sur les bancs d'Ongwa Ekele, sur les bancs de soie que la maman a vendu au marché pendant des années sous le froid. Vous continuez toujours à voler leur avenir. Cette maman qui se levait à 4 heures du matin pour aller acheter les vivres au marché au Fundi, venir étaler au marché et que toi-même, monsieur le ministre, tu venais t'arrêter avec la grosse voiture 4x4 pour acheter les épices à 300. Le bâton de manioc, c'est cette maman. Tu continues encore à voler l'avenir de son enfant? Nous, femmes, nous devons dire non. Nous avons enfanté des enfants pour que ces enfants relèvent le Cameroun. Nous avons donné des vies pour que nos enfants viennent continuer le changement. Le changement ne peut pas s'atténuer sur des vieillards. Le changement ne peut pas être évolué avec des gens qui ont des prêts à partir dans la tombe. Et vous allez dire que ma faute, tu bavardes beaucoup. Ma faute, ta vie est en danger. Ma faute, on va te tuer. Ma faute, on va t'arrêter. Le Cameroun est bourré de talents. Le Cameroun est bourré des intellectuels. Le Cameroun est bourré de jeunes qui ont passé le temps à soi à étudier la science politique. Et ces jeunes sont où? En prison, à Kondengui, à Noubel. Parce que certains ont osé dire non. J'ai envie d'exercer. J'ai envie de montrer au peuple ce que j'ai appris. Le peuple camerounais a besoin de mon savoir. Et vous leur dites non. Tu étais à l'école, mais tu vas rentrer au quartier. Tu étais à l'école, tu vas rentrer que dans tes champs. Tu étais à l'école, tu vas devoir aller voler. Alors, vous êtes surpris que le Cameroun ait autant de dealers en drogue? Ils essaient de s'en sortir. Vous êtes surpris que le Cameroun ait autant de bordel? Ils veulent s'en sortir. Vous êtes surpris que le Camerounais se retrouve dans le vol? Ils veulent s'en sortir. Si tous ces vieillards Banminomi Bormite ne volaient pas l'avenir de ces jeunes Camerounais, le Cameroun n'aurait pas autant de bordel, autant de soulards, autant de voleurs. Et quelques ministres même qui ont eu la chance et l'opportunité d'être ministres ont suivi la même route, le même chemin, pillés comme leurs grands frères. Parce que quand nous sommes parents, ce que nous faisons, la jeunesse copie. Ces vieillards, ces vieux ont pillé le Cameroun. Et leurs successeurs ont fait la même chose. Ils ont suivi la route. Ils ont pillé. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise veut s'en sortir par tous les moyens, en prenant le désert, en prenant la mer, pour aller chercher une vie meilleure. Même quand cette jeunesse arrive ici,
Quand tu veux rentrer au Cameroun, t'installer au Cameroun. Ces mêmes personnes, des incapables, qui vivent aux frais du contribuable camerounais, vont t'empêcher d'évoluer. Ils ont mis la douane d'une façon impossible. Ils vont t'empêcher par tous les moyens que tu essaies de t'en sortir au Cameroun. Voilà, aujourd'hui, nous avons un grand de la boxe française qu'aujourd'hui on appelle français. Et pourtant, quand il était au Cameroun, vous n'avez pas cru en lui. Quand il était au Cameroun, tout le monde se moquait de lui. Il a dit, je serai quelqu'un. C'est ça, restez fidèle à vos convictions et à vos rêves. Personne ne changera ton rêve, il n'y a que toi. L'exemple de ce boxeur, en donnant du chaos, c'était la rage, les coups de poing que ce jeune homme donnait au Cameroun. Il ne voyait pas l'adversaire sur le terrain, mais il voyait le Cameroun qu'il a défié, le Cameroun qui n'a pas voulu croire en lui, le Cameroun qui a tourné le dos à ce jeune homme qui a pris la mer, qui a pris le désert pour s'en sortir. Ces coups de poing étaient graissés au Cameroun. Il a mis le Cameroun KO. Il a voulu achever le Cameroun. Parce qu'il avait la rage. Parce qu'il avait cette rage de colère. Parce que le Cameroun n'a pas cru en lui. Le Cameroun ne lui a pas donné les chances. Est-ce qu'il manque au Cameroun de l'argent pour construire des salles? Et même si ce garçon boxait la fédération camerounaise de boxe, vous l'aurez empêché d'évoluer. Il est venu en Europe, en France, on a cru en lui. Sans carte d'identité, sans carte de séjour, il a pu s'inscrire dans une salle de sport où son départ, où sa vie a changé. Quelqu'un a cru en lui sans le connaître. Cette personne était en blanc. Si ça aurait été un noir, le noir l'aurait empêché. Un blanc n'a pas regardé sa nationalité. Un blanc n'a pas regardé sa couleur. Mais le blanc a regardé son potentiel. Le blanc lui a donné la chance. Il a volé de la France aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde vient applaudir. Bravo, tu es un grand boxeur français. Vous étiez où quand ce genou vient à la merde? Personne n'a cru en lui au Cameroun. La jeunesse camerounaise est bourrée de talents comme ce boxeur. Ganou, il y en a des milliers au Cameroun. Dans le foot, nous avons des talents. Dans l'athlétisme, nous avons des talents. Dans le basket, nous avons des talents. Et dans la recherche même. Nous ne parlons pas de celui qui l'a accueilli, hein, monsieur Idriss. Quand tout le monde vient en Europe, c'est toujours un Camerounais qui t'accueille. J'ai accueilli des Camerounais et des Camerounaises chez moi qui se sont retournés en les racontant ma vie privée pour me déstabiliser. Quand tu viens de l'étranger, ce n'est pas le blanc qui t'accueille toujours, c'est toujours ton frère africain. Sauf quand tu parachutes dans une île et dans l'île, vous vous engraidez. Je sais ce que c'est d'arriver en Grèce, en île, en Espagne, en Italie. Parce que vous vous engraidez. Mais c'est toujours le blanc, l'avocat, qui vous donne toujours une chance. Parce que si on avait le même système au Cameroun de demande d'asile, ça sera un chaos. Alors ce boxeur est arrivé en France. On a cru en lui. On lui a donné cette chance que le Cameroun ne lui a pas donnée. Aujourd'hui, il boxe avec une nationalité française. Vous n'avez pas honte? Les plus grands footballeurs ont fini leur vie en Europe avec une autre nationalité. Vous, comme Samuel Eto'o, pourquoi Samuel Eto'o ne va pas à la recherche des jeunes talents du foot? Tellement tu es connu au milieu du foot, monsieur Eto'o. Pourquoi tu ne donnes pas la chance à ces jeunes Camerounais qui ont le talent de jongler la balle? Au lieu de ça, tu n'es que dans le lit des femmes.
des jeunes filles. Maintenant, aujourd'hui, tu veux être chef d'État. Tu fais la campagne de gauche à droite, au Tiali, parce que tu veux devenir chef d'État, parce que tu veux le pouvoir. Ton vrai pouvoir, monsieur Eto'o, c'est d'aller de terrain en terrain, de quartier en quartier, mettre même les jeunes, pistoler des jeunes à la recherche de ces Camerounais talentueux. Ils ne vont jamais t'oublier. Même les artistes ne veulent pas que d'autres artistes grainent. Pourtant, nous avons des patriarches de la musique camerounaise, les tontons et Borémaran, les Catinos. Vous ne devrez même plus monter sur scène. Vous devrez maintenant mettre sur scène la jeunesse et écrire des textes pour que la jeune ou le jeune garçon chante à votre place. Aujourd'hui, vous discutez toujours les podiums avec des enfants. Restez fidèles à vos rêves. Le Cameroun ne changera jamais vos rêves. Le Cameroun ne va que vous mettre dans une tombe. Parce que ces gens, malgré qu'ils ont des prêts à partir dans les tombes, ils ne partent pas. Ils sont toujours collés à la vie. Pourtant, nous voyons tous que ces gens ont des prêts à partir. Quand un gouvernement a des gens, des vieillards, avec un laissez-passer international pour la morgue, un prêt à partir dans un cercueil zingué, on continue à confier à ces gens nos vies, notre destin. Voilà pourquoi Nganou a dit non, je ne confie pas mon destin à ces vieillards. Mon destin, je le confie à Dieu. Le destin de Nganou a été pris en charge par lui-même. Il s'est aventuré, il a pris la route. Combien de Camerounais sont formés en Europe? Dans le gardiennage, dans la sécurité, dans l'hygiène, dans le transport en commun, dans les matières d'avocats. Et quand ce Camerounais va au Cameroun ouvrir un cabinet d'avocats, on voit de lui comme un bandit. Quand un Camerounais va au Cameroun dit oui, j'ai appris à faire la sécurité en Europe. Quand ce Camerounais va au Cameroun pour dire je veux faire une société de gardiennage, vous le prenez pour un bandit. Mon peignoir, hein, c'est Olivier Screlly. Moi, je ne mets pas vos histoires. Olivier Screlly. Tu vas enlever mon peignoir. Il est bien attaché. Personne ne peut enlever. Personne. C'est moi-même qui enlève. Voilà. Alors, Nganou nous a prouvé qu'on ne met pas au désert pour rien. Nganou a prouvé que le Bosailleur mérite vraiment du respect. Pas ces gens qui viennent au Cameroun, vous abusez. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'interpelle les Camerounais qui sont au Cameroun de faire très attention avec ceux qui vivent à l'étranger. C'est pas parce que tu vois Mafo bavarder dans les réseaux sociaux que Mafo est une personne valable. Faites très attention. Parce que vous, au Cameroun, dès que vous voyez quelqu'un dans les réseaux sociaux, vous le prenez pour un charlatan, pour quelqu'un qui va changer vos vies. Cette personne ne changera jamais vos vies. Parce que quelqu'un qui est au Cameroun ne viendra pas prendre ton argent de misère. Il viendra plutôt te donner un fonds de commerce. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'interpelle madame Aline Zom. Aline Zom, tu as grandi dans mon village, à Ansam. Tu es loué chez mon grand-père. Le monsieur chez qui tu habitais est le premier fils de mon arrière-grand-père Zanambala. Tu as chié dans mon WC. On m'a dit, Abo, tu ne peux pas t'attaquer à Linzom, à Nomanou, parce qu'elle a grandi chez toi. J'ai cherché mon père, Paul Biya. Tu es venu me dire, je suis père inconnu. Pourquoi je cherchais Biya? Aujourd'hui, je te cherche parce que tu pouvais m'enfanter. Aline Zomo, je ne veux pas t'insulter parce que tu es une maman. Aline Zomo, je ne veux pas t'insulter parce que je te respecte. Tu sais, tu te voyais ensemble à Garage H. Quand il venait voir mon père Mbia réparer les motos ou les voitures chez H, je te voyais. Hein? Donc,
Quand les mamans font des choses, nous les enfants, nous on vous regarde, je te voyais, et tu sais très bien que nous, les on a la licence et les thèses en insulte. Mais je sais très bien que les boulots, tout ce qui vient au sud ont un problème. Quand ils ratent dans leur bouche, ils ne ratent pas. Gazama fak atazama ayou. Ça, c'est le problème de tout ce qui vient du sud. Quand ils n'ont pas dans la bouche, ils en auront dans la langue, dans la bouche. Allez nous hommes. Tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu pousses un Camerounais à monter un business. Tu n'assures pas que cela soit bien fait jusqu'à la fin. Venir dire à ce jeune homme que le bâton a pourri n'est pas une explication, ma belle. Parce que tu as nourri ce jeune d'espoir. Ce jeune a été de champ en champ. Ce jeune a été de femme en femme pour rassembler le manioc. Tu sais le nombre de personnes qui l'ont aidé à cramper le manioc, à laver, à attacher, qui ont eu espoir d'avoir peut-être eux aussi un salaire pour commencer aussi un business. Dire que le manioc a pourri parce qu'il y avait le confinement n'est pas une excuse. Parce que nous savons tous que pendant le confinement, alors, alors, dire que le bâton de manioc a pourri parce qu'il y avait le confinement. Ma chérie, j'allais chez Clara payer le bâton. Le bâton de manioc avait grimpé le prix. Si tu achetais 3 bâtons à 2,50 €, 3 bâtons coûtaient 5 € et les gens les discutaient. Chez Clara, ici à Bruxelles, on achète des bâtons même encore chauds. Tu pars vendredi, le bâton chauffe encore. Alors, tu dis que le bâton a pourri. Ce n'est pas une excuse, ma belle. Le bâton a pourri où? À Zaventem, si le bâton ne décollait pas, tu appelais le garçon, il congelait tout. Le bâton se congèle pendant des mois. Le bâton a pourri où? Chez toi. Alors, Aline Zom, ma chère, je ne peux pas être d'accord avec toi. Comme tu as un permis dans des insultes, j'ai grandi ensemble. Il me faut le permis à me taire. Comme tu crois que tout le monde il écrit, moi, mon niveau, c'est envolé. Tu sais, chez les sœurs, chez Sœur Madeleine, moi j'étais à la maternelle chez Sœur Madeleine envolée. Je ne connais pas grand-chose. Et j'allais un peu à l'école publique des Foulanes où M. Belinga me fouettait. Et après, je suis allé à Bamongola, chez Père Vienna. Et là, il me tabassait aussi. Donc, moi, je suis une délinquant. Un délinquant. Ouais. Alors, tu es parti promettre à l'Inzom un succès à un jeune homme. Tu as fait croire à combien de personnes qui pouvaient s'en sortir derrière toi. Tu aurais dû assumer que tout soit bien fait. Parce que quand tu montes une affaire, tu dois prendre les risques comme un coursier pour conclure l'affaire. Mais comme les écans, les bêtis, aiment ce qu'on appelle Ibom Kama, vous ne parlez pas parce que vous êtes Aline Zom va vous insulter. Il vaut mieux accepter les insultes et être honnête. Alors, Aline Zom, tu dois donner ce garçon, rembourser ce garçon. Je comprends que le garçon réclame 8 millions, c'est le chiffre d'affaires avec bénéfice. Aline Zom, tu dois remettre ce garçon son fonds de commerce, ce qu'il a dépensé, et faire un litchi au milieu des écans, de tes amis, de tes followers, et leur dire, j'ai promis à un jeune homme de le faire sortir de la misère. Parce que quand tu donnes quelqu'un la lueur d'espoir, de le faire sortir du Cameroun, quand tu promets quelqu'un une lueur d'espoir,
de le faire sortir de la misère. Cette personne aussi fait appel à des personnes. C'est une chaîne que tu as promis de l'espoir. Alors, tu veux te mettre à Mondovision, à l'Inzone. Tu dis qu'on te fait du sabotage. Tu as mis le carrelage chez toi, chez tes parents. Pourquoi tu ne t'es pas privé de cela et remettre cet argent à ce jeune homme et résoudre ce problème? Je pense que même si ce jeune homme, tu l'aurais donné que 2 millions, 3 millions, tu n'aurais pas dû aller au Cameroun, à l'Inzone. Ton billet d'avion de 1000 euros, ton séjour de 1000 euros, le carrelage, tout ce que tu as fait à l'Inzone, tu aurais dû dire: jeune homme, j'ai voulu t'aider. Mais à cause du confinement, les choses ont été différentes. Voilà 3 millions, 4 millions. Essaie de repartir parce que les choses sont en train de changer. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as préféré te mettre à Mondovision. Tu t'es produit à combien à l'Inzone? Combien coûte la production? Au Bomba, Namadze, à Inyawam. Tu es une maman. La jeunesse te regarde. La jeunesse te prend comme exemple. À l'Inzone. Sois amour. Alors, vous voulez toujours que les gens parlent d'insultes, des clashs. Voilà un vrai sujet. Le problème n'est pas de clasher à l'Inzone. Le problème est de dire à l'Inzone: Aline, Azon, tu as voulu aider, ça n'a pas donné. Mais tu dois faire des efforts pour corriger, pour rectifier ton erreur. Au lieu de ça, c'est des insultes. Vous, Camerounais qui êtes au Cameroun, faites attention avec vous parce qu'il n'y a pas que le dossier de bâton de manioc. Il y a beaucoup de problèmes. Des promesses de mariage blanc. Combien de personnes ont donné l'argent à quelqu'un pour se marier avec lui, pour venir en Europe? La personne sait très bien qu'elle est mariée ici ou bien il est marié ici. On te donne un bout de terrain. Tu fais un faux mariage, tu empoches l'argent et tu mens aux garçons qu'on ne donne pas le visa. Combien d'entre vous vont faire des faux mariages au Cameroun, sachant très bien que tu n'es que Oressa, tu n'as pas un revenu de plus de 1380 euros. Parce que pour faire venir quelqu'un en Europe, tu dois avoir un revenu de 1500 euros pour faire une prise en charge à quelqu'un. Tu dois avoir un salaire tous les mois de 1500 euros et un toit. Vous allez au Cameroun. Les familles vous donnent de l'argent pour faire un mariage. Vous empochez. Vous allez mal à vous marier. Vous dites, j'en ai rien à foutre. Pourquoi est-ce que l'Europe vous a dépassé? Pourquoi vous partez encore voler aux petits Camerounais qui sont dans la misère? Pourquoi vous partez encore abuser vos frères dans la misère? Pourtant, vous êtes avec des grandes dames en Europe, des milliardaires, des riches, avec des blancs riches. Et tu vas encore au Cameroun escroquer des petits pauvres Camerounais. Toute personne qui va au Cameroun, méfiez-vous de ces gens que vous voyez avec des loups-boutins, avec des perruques, avec le Njangsang, avec des belles voitures. C'est de la fémania. Alors, c'est pas parce que tu vois Mafo dans une belle voiture que cela signifie que Mafo a de l'argent. C'est pas parce que tu vois Mafo avec des Brésiliennes dans une belle maison. Il y en a qui préfèrent payer une belle maison pour essayer tout seulement de vous faire baver. Je connais. Ils vont louer une maison à 1200 euros pour des clients. Ils prennent une belle voiture à crédit uniquement pour apparaître. Et tu es obligé d'aller faire les bambas pour t'en sortir. Tu es obligé d'aller escroquer de gauche à droite. Parce que quand tu payes ton loyer de 1000 euros, plus les charges de ta voiture, que tu gagnes 1500 euros, tu n'as plus rien. 1504 euros. Oui, 1500 euros pour faire une prise en charge. Et quand vous voyez les gens arriver au Cameroun, vous dites, elle vient de l'Europe,
Elle va me faire voyager. Fais-moi une prise en charge. Tu donnes 200 000, ils empochent. La prise en charge en Europe coûte peut-être... Elle est même parfois gratuite dans certaines communes. Ça dépend de... Si c'est vraiment familial. Si c'est invitation, peut-être quoi? C'est peut-être 50 €. 30 000 francs CFA. Vous prenez 200 000, vous donnez à quelqu'un. Si quelqu'un veut t'aider pour te faire venir en France, la personne ne doit pas te demander l'argent pour la prise en charge. C'est juste aller à la commune, faire une lettre d'invitation. Et tu dois attendre quand la personne va venir en Europe, quand la personne va s'en sortir. Elle doit être reconnaissante. Reconnaissante. Voilà comment on aide le Camerounais. Je demande à Aline Zom, fais un litige avec tes followers. Rembourse ce garçon son fonds de commerce. Aline Zom, fais asseoir ta famille. Parce que les hommes ne t'a pas envoyé. Si même les hommes là entendent des choses comme ça, parce qu'ils n'aiment pas ce genre de projet. Ne venez plus vous asseoir et dire, je connais tel. Vous ne connaissez personne. Vous chantez leur nom uniquement pour avoir des miettes. Amour Belinga ne vous connaît pas. Les hommes là ne vous connaissent pas. Vous chantez son nom. Parce que vous voulez aller au Cameroun, aller dans son bureau et dire, c'est moi, les hommes. Ah non, 100 000 à vous, 100 000 francs, 150 €, c'est de l'argent. Alors, vous, Camerounais, vous les femmes, quand vous voyez un gars, il a déjà fait beaucoup de mariages. Il y a des gars qui vont au Cameroun, il n'a pas où habiter. Il n'a même pas assez d'argent. Et ce que je dis est vrai. C'est même encore ta famille qui organise le mariage. Vous signez vite l'acte avec le gars. Le gars vient habiter chez toi. Un gars qui va au Cameroun qui est prêt n'habite pas chez les femmes. Tu vas louer ton flat ou ta villa. Tu vois un homme qui vient au Cameroun, vient habiter chez toi, ma chérie, c'est quelqu'un qui est ici dans le RSA. On appelle ça, il a un revenu d'État. Un minimum de 300 €, 400 € par mois. Parce qu'un homme qui vient au Cameroun pour t'aimer, il va louer une villa à 300, 400 €. Il te met dedans. Avec un boy. Avec même une cousine. Et il te laisse là. Il t'épouse, c'est lui qui organise le mariage. Il te prend en charge. Parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui prend en charge la femme. Et toi, si tu veux de temps en temps, quand tu vas chez maman, tu ramènes le manioc du champ. Le beau-frère va dire, va donner ça à mon nyala. Nyala veut dire beau-frère. Et toi aussi, de temps en temps, quand tu as ta belle-fille, ta famille, tu ramènes la nourriture. Voilà comment la famille africaine se comporte quand tu es en mariage. Ou quand une tata vient te rendre visite, il amène la poule et le plancton ou les mangues. Un petit cadeau de l'agriculture. Un homme qui vient de l'Europe vient s'installer chez toi. C'est un escroc. Il doit aller louer une belle maison, même de 100 000. Il te met dedans. Donc, il te prend en charge. Il te dit, ma chérie, je rentre encore Bozaïe. Reste ici, tu attends les papiers. Même si tu n'as pas un travail, quand tu remontes en bain, tu prends même un travail de bois pour te faire venir ta femme. De plus de 1500 €. Et tu prends aussi une maison en Europe. Alors, vous, nos familles gourmandes du Cameroun, dès que tu entends seulement que quelqu'un est descendu en Somalène, vous pressez les filles. Vous mentez même parfois aux familles que le gars est venu pour votre fille. Alors que c'est même la belle-mère qui entre sous son go chercher l'argent dans les crédits. Et vous organisez le mariage en catastrophe vite fait. Comment tu peux te marier avec quelqu'un avec une relation de 6 mois? Sans avoir fait les boines. De nos jours, ce sont des mariages bizarres. Un homme qui te promet un mariage vite fait, ma chérie, c'est un proxénète. Tu vas venir finir dans les maisons closes en Europe. Parce qu'un homme qui t'aime, te tourne d'abord pendant 1 an, 2 ans, un enfant sort, 2 enfants. Et quand l'homme voit que tu es valable, tu sais faire comme il faut, des caleçons propres, tu sais nettoyer le sol, la maison. Je ne t'ai pas demandé d'habiter dans une villa. Même si le gars te loue une maison de 30 000 au quartier, mais le gars doit voir que tu es valable. Pendant au moins 4 ans, 3 ans, il vient d'abord toquer à la porte.
Parce qu'il dit non, la femme, si. Même quand on m'attrape que je suis féminin, elle supporte. Elle vient au Ngata me rendre visite. Elle amène un petit mais. Elle ne trahit pas mes secrets. La femme, si, c'est une vraie femme. Quand mes affaires ne marchent pas, le manioc qu'elle a amené chez sa grande, chez sa maman, on va manger ça pendant 2 jours. C'est ça, aimer un homme. Pas que dès que vous entendez qu'un beng. Un beng là, ce sont des féminin. Il gagne en janvier, février, mars, il n'a rien. Il va encore avoir en avril. Un peu ou beaucoup. Encore. Si ça marche même mal, on le met en gata. 2 ans, 1 an. Faites attention. Faites attention. Oui. Alors, un homme qui t'aime va voter binda pendant 2 ans. Un enfant entre. Il dit oui, au moins il y a un héritier. Il t'examine, il voit si tu es valable. Mais aujourd'hui, crois-moi, c'est déjà le mariage. C'est la femme qui achète le mariage. Faites attention, mes sœurs, vous qui êtes au Cameroun, de ces hommes qui viennent. Parce qu'un homme qui t'aime, même l'ambassade de France, pour célébrer ton mariage, tu dois faire au moins 4 voyages au Cameroun. Quand tu es français, même si mes frères sont français, pour que mes frères aillent se marier au Cameroun, il a dû faire au moins 4 voyages. Et c'est l'ambassade de France qui a décidé dans quelle mairie se marier. On ne se marie pas au quartier. Et amener l'acte à l'ambassade. C'est l'ambassade qui te dit dans quelle mairie il faut se marier. Quand mon petit frère est parti se marier avec sa femme, la première fois on lui a dit niet. On s'en fout. Vous avez vu les enfants avant qui te dit que la femme n'a pas changé. L'ambassade a donné mon frère la condition d'aller au Cameroun moins 4 fois pour mieux reconnaître que son ex-copine. Et mon frère s'est marié de son ex-copine. Ils sont venus en Europe avec leurs enfants. Voilà comment doit être le mariage. Aujourd'hui, à peine tu es avec un homme, c'est la famille qui entre dans les crédits pour célébrer le mariage. Parce que la femme doit voyager. Et quand la femme arrive ici, vous êtes surpris qu'elle est dans les camions. Parfois même les filles qui n'ont même pas été à l'école. Ces filles ne savent même pas ni écrire ni lire. Elles ne savent rien faire. Elles ne sont pas vaillantes. Comment pouvez-vous envoyer quelqu'un qui n'est pas vaillant en Europe? Tu finiras où? Dans le camion. Parce que tout ce que ça fait, c'est écarter. Tout ce qu'ils ont su faire à Yaoundé avant à Tanambala, après 2-33, aller derrière le lavabo, donner le derrière. Tu penses que quand une femme viendra ici, elle va faire quoi? Dans un bordel, dans un bar à champagne. Alors, mes sœurs, il vaut mieux prendre un planteur au Cameroun que de prendre celui qui vient dans l'avion. Ce sont des escrocs. Faites très attention. Parce que ta famille va vendre un bout de terrain pour célébrer le mariage en cachette. Oui, on vous connaît. On vous connaît. Vous vendez des terrains pour organiser le mariage de vos filles. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Namintan a 10 000 euros, pourquoi? De que attendez un Namintan, vous perdez la tête. Namintan n'est rien. Ils sont ici, ils habitent dans les chambres à 5. Ils chient dans les escaliers, ils n'ont même pas de toilettes. Le matin, tout le monde a rangé son matelas. Ou bien alors, ils habitent chez une vieille femme qui leur gère. Faites très attention, mes sœurs. Faites très attention de vos frères camerounais qui viennent au Cameroun vous promettre le mariage. Buono Kala, ce sont les Nangabo. Des domiciles, ils sont sans domicile fixe. Quand même ils vont t'escroquer, c'est même pas où porter plainte parce qu'ils n'ont pas d'adresse. D'autres ont été radiés de la mairie. Parce que ici en Europe, pour avoir une maison, tu dois avoir l'adresse dans la commune. Et quand tu n'as pas de maison, tu es considéré comme mort. La Belgique t'efface du système. Tu es radié parce que tu n'as pas de maison ou d'adresse. La Belgique dit, ce monsieur n'a pas de maison, il ne nous apporte rien. Alors, soit tu deviens clochard et tu mets ton adresse à la mairie. De temps en temps, tu vas prendre ton courrier. Là-bas, si tu as peut-être eu des infractions, la police t'envoie. Quand tu n'as pas d'adresse en Belgique, tu mets ton adresse à la mairie, tu dors où? À la rue. Et même cela, la mairie te donne 6 mois. La mairie te dit, gars, où tu es là, hein? Tu peux mettre ton adresse chez nous, ici à la mairie, que 6 mois. Après 6 mois, débrouille-toi. Ou tu vas dans un foyer des hommes battus, ou tu vas dans un foyer des Nakaboko, ou dans un foyer des dealers, ou à la Croix-Rouge, ou au SAMU. Mon ami, ici à la mairie, que ce n'est que 6 mois. Alors, méfiez-vous de ces Camerounais que vous avez des grosses voitures. Ils dorment dans leurs voitures. Ils dorment dans les voitures. Oui, ils dorment dans les bars. Des spécialistes ici en Europe. Et comme on a fermé les bars, ils vont maintenant tous au Cameroun. Et le Cameroun est rempli de comme ça. Parce qu'ils sont radiés ici.
Ils sont radiés. Ils allaient dans les bars des Camerounais, il entre à 22h, il ressort le matin. Et quand il attrape une waka, dans un bar, il va dormir là-bas. Il habite chez la fille pendant une semaine. Ils n'ont pas de maison. Il vient chez toi, il dort. Il se lave avec ton eau. Il te baise un jour, il repart. Et toi, tu te dis, j'ai trouvé mon frère camerounais. Il n'y a pas de frère camerounais dans le zout. Il vient seulement pour ton zout. Et quand c'est déjà chaud ici, il cherche où frapper 700 €. Il part au Cameroun. Parfois même, il te dit que je rentre en bain. Il ne rentre pas. Il prend l'avion devant toi. À 20h, il descend à Douala. Il a juste pris le billet d'avion. Yaoundé Douala. Chez une autre waka à Douala. Il fait des va-et-vient. Méfiez-vous de ces gens qui viennent au Cameroun. Alors, maintenant aussi, je veux parler à mes frères camerounais qui sont au Cameroun. Ma femme est un benguiste. Comme dit Richard Amour. Donne-moi mes clés. Vous n'avez pas honte. Prenez la route comme Ganou. Vous les hommes camerounais. Eux, lui, attendent toujours les femmes. Ma femme est un benguiste. Ma femme est en France. Ma femme est en Belgique. Ma femme est en Suisse. Prenez la route. Vous n'avez pas de couilles. Quand on reçoit, vous les hommes camerounais. Prenez la route comme les vrais hommes. Allez affronter le dehors. Pas d'attendre que l'ambinguiste est arrivé. Vous êtes plein à l'aéroport de Somalien comme ça là, pour attendre les femmes. Ces femmes-là ont des maris blancs. Ces femmes-là, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas que les femmes qui sont ici en Europe manquent de touma. Les femmes qui ont des blancs là, ce sont des blancs pervers. Ils amènent leurs femmes dans les partous. Ils amènent leurs femmes dans les sexes, maisons de sexe. Attends, on appelle ça des maisons closes. Des maisons à sexe. Ces femmes, binda avec leur blanc. Quand même le blanc ne binda même plus, il amène même un autre blanc binda sa femme. Il regarde, il paye. Parce que le blanc préfère que sa femme le trompe devant lui. Le blanc même dit à la femme que amène-moi même un homme qui va te binda. Je regarde, je le paye. Et la Camerounaise amène encore même son show. Son show binda la Camerounaise devant le blanc. Le blanc paye encore même son show. Donc vous qui êtes au Cameroun, là, vous croyez qu'avec vos petits trucs, que vous dites que vous mettez les écorces là pour binda les femmes, vous vous trompez. Mon cher, nous sommes dans un pays de perversité. Je vous dis qu'il y a le blanc qui te dit que ma maman a faux. Comme je suis déjà papier là, c'est mort. Amène quelqu'un, je préfère voir comment tu me trompes en direct. Si tu as même honte, je vais me cacher dans le garde-robe pour vous regarder. Je prends aussi le plaisir. Tu amènes ton show de binda propre, clair, sans trahison. Le blanc paye encore ton show 300 €. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Vous qui êtes au Cameroun, vous croyez que les Camerounaises viennent chercher les bangalas. Il y en a plein ici. Les femmes ne payent pas les bars à sexe. C'est gratuit pour les femmes. Quand tu entres là-bas, il n'y a que les films porno, les petits casses. Tu écartes les Blancs, les Antillais, les Sénégalais. On te fait ça bien. Pourquoi quand nous venons au Cameroun pour ça? Je vais vous dire quelque chose. Quand une femme vient au Cameroun chercher un Camerounais, c'est pour que tu sois boy chez lui et gardien dans sa maison qu'elle construit. Parce que la famille vole. La famille vole. Moi, je n'encourageais pas l'ombosa. Je demande aux hommes camerounais de sortir de la maison travailler. Pas de prendre la route. Je ne parle pas de boza. Non. Je ne veux pas envoyer les Camerounais mourir au désert. Je demande aux Camerounais de prendre leur vie, d'aller travailler. De faire des champs, de faire des choses. Bon. Je disais donc